Trump contre Musk. La guerre froide des égos qui façonne le futur du pouvoir. Au départ, Donald Trump et Elon Musk semblaient tout droit sortis de deux mondes opposés. L'un, magnate de l'immobilier devenu président au verbe tranchant. L'autre, génie visionnaire à la tête de Tesla, SpaceX et bientôt Twitter. Et pourtant, ils étaient unis par trois forces puissantes. L'ambition. Le mépris des règles établies. Et un profond magnétisme personnel. Chapitre 1. Quand les titans s'observent. Nous sommes en 2016. Trump vient de remporter la présidentielle. Il tend la main à Elon Musk pour intégrer ses conseils consultatifs sur l'industrie, la technologie et l'énergie. Musk accepte. Contre toute attente. Dans les réunions à huis clos, les deux hommes se montrent attentifs l'un à l'autre. Le regard de Trump suit Musk avec une intensité inhabituelle. Musk, bras croisés, semble évaluer calmement cet homme politique incontrôlable. Un analyste comportemental parlera plus tard de « proximité charismatique ». Quand Trump se penche physiquement vers Musk, c'est un signe inconscient d'admiration. Mais Musk reste prudent, observateur, calculateur. Chapitre 2. La fracture silencieuse. Mais cette alliance est de courte durée. Lorsque Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Musk démissionne publiquement de tous les conseils présidentiels. Il tweetait : « Je quitte les conseils présidentiels. Le climat est une priorité. Je ne peux pas rester. » Dès lors, les gestes changent. Lors des rares événements où ils se croisent, Trump évite le regard de Musk. Le visage tendu. Les bras figés. Musk, lui, adopte un langage plus froid. Main sur le menton. Sourire absent. C'est le signe d'un esprit qui juge et désapprouve. Le docteur Mark Hendricks, expert de Yale, analyse ainsi. C'est un choc de narcissisme. Trump incarne le narcissisme extraverti, il a besoin d'applaudissements. Musk, lui, reflète un narcissisme analytique, presque glacial. Deux égos qui ne supportent ni la contradiction, ni l'ombre de l'autre. Chapitre 3. La rupture devient guerre. En 2022, la tension explose. Trump est banni de Twitter après les événements du Capitole. Et Musk, devenu propriétaire de la plateforme, rétablit son compte. Mais au lieu de remercier Musk, Trump l'attaque publiquement. Elon Musk ? Un autre menteur. Il dit qu'il a voté pour moi, puis le nie. Inutile de lui faire confiance. Musk réagit. Froide vengeance algorithmique. Il publie une vidéo humoristique où Trump crie sur un robot, avec ce commentaire. Quand l'humain craint l'intelligence. La guerre des tweets est déclarée. Pas de cris. Pas d'insultes directes. Mais des images, des sous-entendus, des gifles symboliques. Chapitre 4. Analyse d'un duel psychologique. Le professeur Daniel Brofman, psychiatre à Harvard, résume ainsi. Trump souffre d'un trouble borderline avec une forte sensibilité au rejet. Musk, au contraire, montre des traits du génie isolé, presque asocial. L'un se nourrit de foule, l'autre de code et de données. Et ça se voit. Trump parle avec les mains. Il exagère. Il occupe l'espace. Musk, lui, devient de plus en plus rigide, silencieux, voix énigmatique. Quand on prononce le nom de Trump, ses yeux se déplacent latéralement.
Un signe, selon les spécialistes, d'inconfort et de rejet non verbal. Chapitre 5. Qui gouvernera demain? Ce conflit ne concerne plus deux hommes. Il est devenu symbolique. C'est un combat entre deux mondes. Le politique classique, incarné par Trump. Le pouvoir technologique, incarné par Musk. L'un veut séduire les foules. L'autre veut programmer le futur. Le politologue Richard Collins résume. Ce n'est plus une guerre d'opinion, mais une lutte pour redéfinir la souveraineté. Qui gouverne le monde? Celui qui parle, ou celui qui code? Dans un monde accéléré par l'intelligence artificielle, la puissance ne réside plus seulement dans les discours ou les élections. Elle est entre les mains de ceux qui contrôlent l'attention et les algorithmes. Et entre un ancien président qui cherche à revenir sur scène et un patron de la tech qui veut coloniser Mars. Le duel est loin d'être fini. Qui l'emportera? La foule ou la machine?